J'ai envie d'aborder avec vous le côté symbolique des pathologies. Alors bien sûr, je vais voir ça d'un point de vue global. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça peut nous servir? Il faut savoir que le symbole, comme on l'entend en fait dans le sens du mot, c'est un pont. Le symbole nous permet de comprendre, de voir des choses qui n'étaient pas visibles avant. C'est ce que dit la tradition, le symbole c'est le pont entre le ciel et la terre. C'est vraiment ce qui va nous permettre de décrypter les informations et les messages du ciel pour qu'on puisse les intégrer justement en nous. Et bien, de là où je regarde, le symbole des maladies, c'est exactement pareil. La maladie, il faut savoir que quand une maladie se déclare en nous, c'est pas parce qu'on n'a pas fait quelque chose, ou pas bien fait quelque chose, ou qu'on a mangé tel aliment, ou que du coup on s'est mis dans une situation à risque, c'est que notre biologie vient exprimer quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer, en tout cas, dans notre vie consciente, et donc notre biologie prend le relais. Alors soit on arrive à voir ce qui se passe, soit parfois c'est un petit peu obscur, on ne comprend pas bien ce qui arrive, pourquoi, à quel endroit, etc. Et c'est là où certains ouvrages peuvent être intéressants. Après, je vous mets en garde tout de suite. Un ouvrage, c'est juste une piste. Il faut que ça vous parle, il faut que ça vous fasse écho à votre histoire. Et puis souvent, les ouvrages de décodage sont des ouvrages qui sont plutôt causales. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une cause à votre déclenchement de la maladie. Je vais prendre un exemple, on va prendre cet exemple des pathologies qui touchent au niveau de l'oreille, au niveau de la baisse de l'audition, des acouphènes, surdité, d'un point de vue général. Très souvent, on va pouvoir lire que on se coupe d'une information. En effet, on perd de l'audition, donc il y a des informations auditives qu'on capte moins. Donc si on regarde, on se dit, voilà, c'est vrai que là, il y a une information que je n'ai pas envie d'entendre, que je ne veux pas entendre. Et donc du coup, je me coupe. Il y a quelque chose d'un petit peu culpabilisant derrière ça. C'est comme si on pouvait dire, je fais un peu preuve de mauvaise foi. Comme si là, il y avait quelque chose que j'avais vraiment pas envie de voir, je faisais un peu la sourde oreille, justement, et que j'ai pas envie de voir la direction que ce souci me propose. En fait, il faut regarder ça d'un autre niveau. Si je me coupe d'une information extérieure, c'est qu'en fait j'ai besoin de revenir à une information intérieure, d'aller écouter qu'est-ce qui est ma vérité. Et donc c'est là où la symbolique d'une maladie devient intéressante, car c'est une invitation à développer en soi quelque chose que je n'ai, pour plein de raisons différentes, pas réussi à mettre en œuvre de manière consciente dans ma vie. Et ça, il y a peu d'auteurs qui en parlent sur, on va dire, l'information de la pathologie et, en tout cas, qu'est-ce que ça nous amène à mettre en œuvre. Donc si on regarde la surdité, en effet, la surdité ou la perte d'audition, même l'acouphène, c'est un bruit que seule la personne entend, c'est une invitation justement à aller écouter sa propre vérité. Une invitation justement à ne plus considérer l'extérieur comme une vérité stricto sensu, et d'aller écouter sa propre vérité justement, aller écouter qu'est-ce qui résonne en nous, aller écouter ce qui nous fait vibrer justement. Donc oui, en effet, on se coupe. Oui, on se coupe d'un extérieur. Et c'est pas que l'extérieur est trop bruyant, c'est pas que l'extérieur est mauvais, c'est juste que nous avons tendance à considérer l'extérieur comme quelque chose qui aurait une autorité sur nous. Alors qu'en fait, il faut aller, plutôt l'invitation, c'est d'aller écouter notre vérité, on va dire sans volonté de changer le monde extérieur, mais vraiment pour faire résonner ce qui est important en nous. Alors voilà, au travers de cet exemple de la surdité ou des soucis au niveau des oreilles, on peut voir comment le symbole d'une maladie peut vraiment être une information essentielle. C'est-à-dire que votre corps, j'aime beaucoup cette phrase qui n'est pas de moi, mais le corps est impitoyablement juste. C'est-à-dire qu'il va venir vraiment exprimer d'une manière neutre, sans bien ou mal, exprimer quelque chose que on n'arrive pas, qu'on ne peut pas ou qu'on ne voit pas aujourd'hui, et pourtant c'est urgent de le regarder. Donc, allez à la recherche de ces symboliques, allez décoder en manière seule ou accompagnée
permet vraiment l'idée d'aller développer en soi, non pas pour être meilleur, non pas pour se transformer, non pas pour changer, mais pour aller vraiment pour rentrer au plus profond de soi, rentrer au cœur de soi et découvrir un petit peu les trésors qui sont enfouis en nous et que, bah voilà, pour des raisons XB22, eh ben, je n'arrive pas à mettre en conscience. Mais qu'aujourd'hui, il est urgent de mettre en conscience. On reprend l'exemple de la surdité, un exemple vécu. Voilà, je développe une surdité à l'oreille droite parce que je suis dans un milieu de vie où j'ai besoin de m'affranchir de ce que j'entends comme des vérités extérieures et d'aller écouter ce qui est important pour moi et de mettre en œuvre ce qui est important pour moi. Donc oui, je coupe. C'est pas parce que ce que j'entends est faux, c'est pas parce que la personne que j'entends me fait du mal, c'est juste qu'il va être temps pour moi d'aller mettre en œuvre ce qui est précieux pour moi et donc ne plus écouter l'extérieur mais d'aller écouter mon intériorité. Et ça, bah euh, ça peut faire peur, on peut sortir de certains cadres, on peut se mettre en dehors de la famille par exemple, dehors de ce que pensent nos collègues. Et là, bah, voilà, et ça va toucher des choses, ça va toucher des peurs, des besoins de reconnaissance, des besoins de validation, ce genre de choses. Mais vraiment, la pathologie, la maladie et donc le symbole qui est associé sont vraiment des clés précieuses pour pouvoir justement aller écouter ce qui se joue en nous et non pas ce qui se joue à l'extérieur de nous, aller regarder ce qu'on a à intégrer en soi plutôt que de vouloir que le monde extérieur se transforme. Alors il y aurait plein de choses à dire encore, on a bien sûr les symboliques des maladies auxquelles sont associés les symboliques des points d'acupuncture, mais tout ça ce sont vraiment, gardez en tête, ce sont des informations précieuses à l'écouter. Et un petit conseil justement qui pourrait vous mettre sur une piste, avant d'aller ouvrir compulsément votre livre préféré de symbolique des pathologies, prenez un temps avec vous. Juste écoutez ce qui joue. Prendre un temps avec soi, c'est juste s'asseoir quelques instants, il n'y a pas besoin de rentrer dans des protocoles. S'asseoir quelques instants, mettre une main sur le cœur, ou même pas du tout, mettre les mains où vous voulez, mais dire ok, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai ça qui arrive maintenant? Alors je sais que derrière pourquoi, en fait c'est pour moi. Il y a quelque chose qui se passe pour moi maintenant. Et aller écouter, dire mais tiens là, cette fatigue, tiens ce souci au niveau de l'oreille là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Et puis des fois il y a une réponse qui va arriver, et puis des fois on va ressentir le besoin de se dire ouais bah tiens, je vais, ok, je vais aller peut-être me faire accompagner là-dessus parce que ouais je sens que j'ai besoin d'en savoir un peu plus. J'ai besoin d'aller intégrer ce qui se passe. Non pas pour avoir une information mentale à rajouter en plus, mais pour vraiment avoir quelque chose de précieux. Quelque chose qui va nous faire vibrer, j'aime bien cette expression, faire vibrer nos cellules. Et encore une fois, non pas pour nous transformer, non pas pour être meilleur, mais pour être au plus proche de soi et plus en vérité avec soi. Euh, on sait que la vie n'est pas simple. Je sais que bah, voilà, il y a des hauts et des bas, et que des fois il y a des douleurs, et qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à intégrer, c'est trop compliqué. Mais je sais que par contre, comme dit l'expression, la douleur est inéluctable, mais la souffrance est inutile. C'est-à-dire que je peux aussi avoir une pathologie, avoir une douleur, et être malgré tout en paix avec ça, parce que je sais que c'est une information, je sais que c'est pour moi, je sais que c'est pas contre moi, et je sais aussi qu'aujourd'hui j'ai pas la solution et j'ai pas le message. Mais c'est ok. Donc voilà, vous voyez que les symboles des maladies c'est vraiment quelque chose qui est en fait, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est un vecteur, un pont, on va dire une excuse pour aller rentrer encore au plus profond de soi, pour aller voir ce qui joue, pour aller regarder nos archétypes de fond, pour aller regarder des fois notre vérité qu'on se donne, et puis en fait ce qu'on met en œuvre dans notre vie c'est complètement incohérent. Et voilà, c'est pour vraiment rentrer, allez je vous ai le dire, rentrer en amour avec soi. Voilà, et bien écoutez, bonne exploration de vos pathologies, prenez vraiment ce qui vous arrive comme des cadeaux, même si parfois, et je mesure ce que je dis, euh, des fois les cadeaux font mal, euh, des fois c'est dur, des fois c'est épuisant. C'est dans ces moments-là où eh bien, il faut. En tout cas, il serait intéressant de se dire que parfois ça nous dépasse et que bah, un petit coup de main, ça fait du bien. A très bientôt.